Agatha, s'il te plaît Agatha, peux-tu m'expliquer comment utiliser l'outil remarque? Et comment dupliquer un outil existant? Mais bien sûr mon ami. L'outil remarque que l'on trouve au bas de chaque boîte à outils, soins, prothèses, ODF, paro et chirurgie, peut être utilisé de 3 façons. Dans tous les cas, vous obtiendrez une ligne colorée en vert, et une représentation en bordure de schéma. En remarque pure, vous devez porter cet outil sur le schéma, et saisir sur les fenêtres qui s'afficheront à l'écran, les dents concernées. Dents, groupe de dents, arcade, ainsi que, sur la seconde fenêtre, votre remarque. La seconde utilisation possible de l'outil remarque est la saisie au coup par coup d'un acte simple, hors CCAM. Pour cela, vous porterez l'outil remarque sur le schéma, vous saisirez sur la première fenêtre qui s'affichera à l'écran, les dents concernées. Dents, groupe de dents, arcade, ainsi que, sur la seconde fenêtre, le libellé de l'acte réalisé. Le montant facturé, ainsi qu'une éventuelle remarque. La troisième, et dernière façon d'utiliser l'outil remarque est de le dupliquer afin de disposer d'outils spéciaux réutilisables. Vous ne devez utiliser cette méthode que pour créer des outils spéciaux hors CCAM. Vous devez pour cela aller dans la fenêtre de recherche d'un patient, et cliquer sur le bouton paramétrage du fichier. Puis sur le bouton outils. Ouvrir la boîte à outils désirée, prothèse par exemple. Puis, après avoir désigné l'outil remarque tout en bas, cliquez sur le bouton « Modifier et supprimer dupliquer une famille d'outils ». Vous saisirez tout en haut de la fenêtre qui va s'afficher à l'écran le libellé abrégé de l'acte à créer, par exemple, pose diamant FV. Pour phase vestibulaire. Ne pas modifier le libellé 2 étoiles, REM, 2 étoiles. Et porter en bas le montant du dépassement, ou le montant total avant de cliquer sur la touche dupliquer. Le logiciel vous renverra alors sur la liste des outils de prothèse sur laquelle vous trouverez tout au fond votre nouvel outil. Bien que vous puissiez remonter cet outil en le désignant par un clic, puis en utilisant les grosses flèches vertes, nous vous conseillons de laisser tout en bas tous vos outils spéciaux. Rappelez-vous que tous ces outils correspondent à des actes hors CCAM qui ne seront donc jamais envoyés sur des FSS ou FSE, mais qui figureront sur les notes d'honoraires pour un éventuel remboursement par la mutuelle du patient. De retour dans la fiche du patient, nous retrouverons cet outil spécial, pose diamant FV. Tout en bas des outils de prothèse. À la différence de la précédente saisie, cet outil sera réutilisable à volonté. Enfin, et pour répondre à la seconde partie de votre question, nous allons retourner dans la fenêtre de recherche d'un patient, le paramétrage du fichier, les outils, et choisir un outil classique à dupliquer. Nous allons, pour notre exemple, dupliquer l'outil « Pose implant pour adulte » dans la boîte à outils Paro pour créer un outil clone pour les implants de marque ID. Avec un tarif spécial. Désignons donc l'outil « Pose implant pour adulte » dans la boîte à outils Paro, et cliquons sur le bouton « Modifier et supprimer dupliquer une famille d'outils » tout en bas. Vous remarquerez que la fenêtre qui s'affiche à l'écran est beaucoup plus complexe que tout à l'heure. Cela vient du fait que cet outil regroupe plusieurs actes CCAM correspondant dans ce cas au nombre d'implants posés. Nous allons modifier le libellé de l'acte en rajoutant la marque de l'implant utilisé. Cela va nous donner un nouvel outil baptisé « Pose implant ID pour adulte » après avoir modifié, si nécessaire, les tarifs à appliquer. Nous cliquerons sur le bouton « Dupliquer ». Pour finir, et après avoir désigné notre nouvel outil par un clic, nous le remonterons dans la liste grâce aux grosses flèches vertes afin de le positionner juste en dessous de l'outil d'origine, pose implant pour adulte.
De retour dans la fiche, vous retrouverez ce nouvel outil de parodontie, juste en dessous de l'outil d'origine. Il s'utilise de la même façon, et est lié au bon code CCAM. Cette méthode est donc à utiliser pour dupliquer une famille d'actes CCAM avec un libellé et un tarif spécial. Attention à ne pas faire n'importe quoi, et à bien respecter la correspondance des codes CCAM. Enfin, et pour terminer, 2 petits conseils, avant de créer un outil clone, vérifiez avant tout que cet outil n'existe pas déjà. Second petit conseil, s'il est toujours possible de supprimer les outils ainsi créés, il n'en est heureusement pas de même pour les outils d'origine fournis avec votre logiciel.